Imagine que tu cours dans une grande piste d'athlétisme. Autour de toi, d'autres coureurs, certains plus rapides, d'autres plus lents. Mais toi, tu regardes droit devant. Tu n'es pas là pour battre Pierre, Marie ou Paul. Tu es là pour battre toi d'hier. Voilà le cœur de mon message aujourd'hui, je ne suis pas en compétition avec le monde. Je suis en compétition avec moi-même. Parce qu'en vérité, la comparaison constante avec les autres est l'une des prisons mentales les plus destructrices qui soient. Elle t'épuise, elle t'humilie parfois, et pire encore, elle t'éloigne de ton propre chemin. La vie est comme une piste d'athlétisme. Mais attention, ce n'est pas une piste où tout le monde court sur la même ligne, avec le même souffle, le même passé, le même entraînement. C'est une piste unique pour chacun. Ton départ n'est pas celui des autres. Tes obstacles ne sont pas ceux des autres. Tes victoires ne seront jamais identiques à celles des autres. C'est pour ça que se comparer est inutile. Regarde un lion et un guépard. Le guépard court plus vite, le lion est plus puissant. Si le lion passait ses journées à vouloir battre le guépard en vitesse, il mourrait de faim, car il ne serait plus fidèle à sa propre nature. Toi, c'est pareil. Tu n'es pas sur terre pour courir la course de quelqu'un d'autre. Dans Hébreux 12, verset 1, il est écrit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Remarque bien, la carrière qui nous est ouverte, pas celle du voisin, pas celle de ton collègue, pas celle de ta cousine. La tienne. Imagine un escalier. Le tien a 50 marches. Celui de quelqu'un d'autre en a 120. Si tu passes ton temps à compter les marches de l'autre, tu oublieras de monter les tiennes. Résultat, lui avancera, toi tu resteras bloqué. Ton objectif, c'est de monter ta marche du jour, pas de courir après celle des autres. Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire, ne passait pas ses nuits à analyser combien de secondes les autres mettaient. Il passait ses nuits à réduire ses propres secondes. Résultat, il a battu ses records encore et encore, jusqu'à devenir une légende. Ta course est personnelle. Ton rythme est personnel. Tes victoires sont personnelles. La seule personne que tu dois dépasser, c'est celle que tu étais hier. La comparaison est comme un poison silencieux. Elle se glisse doucement dans ton esprit, et sans que tu t'en rendes compte, elle commence à voler ta joie, ton énergie et ta concentration. Quand tu te compares constamment aux autres, tu es comme un coureur qui quitte sa ligne pour regarder ce que fait son voisin. Résultat, tu perds ta cadence, tu trébuches, et parfois tu abandonnes. Chaque fois que tu regardes ce que l'autre a, tu oublies d'apprécier ce que toi tu as déjà accompli. Tu as peut-être perdu 5 kilos, mais tu ne célèbres pas, car ton ami en a perdu 10. Tu as économisé 1000 $, mais tu n'es pas fier, car ton voisin a acheté une nouvelle voiture. C'est comme un élève qui passe de 8 sur 20 à 14 sur 20. C'est un progrès énorme. Mais s'il se compare à celui qui a eu 18 sur 20, il va se sentir nul. Alors qu'en vérité, il est en train de s'améliorer. Quand tu regardes trop les autres, ton cœur devient inquiet, jaloux, frustré. Tu n'es plus concentré sur ta mission. Tu te sens en retard. Tu penses que tu n'es pas assez bon. Tu crois que tu as raté ta vie. Proverbe 14, verset 30. Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. La comparaison nourrit l'envie, et l'envie ronge de l'intérieur. Ce que tu vois chez les autres n'est jamais l'histoire complète. Sur les réseaux sociaux, tu vois des voyages, des voitures, des sourires. Mais tu ne vois pas les dettes, les disputes, les nuits sans sommeil. Tu compares ta vie entière à un instant filtré de la vie d'autrui. À force de croire que les autres font toujours mieux, tu finis par penser que tu n'es bon à rien. Et cette pensée devient un frein à ton succès. Tu hésites à te lancer. Tu doutes de chaque décision. Tu procrastines, car tu te sens déjà perdant. J.K. Rowling, avant Harry Potter, voyait d'autres écrivains réussir. Si elle avait abandonné en pensant « ils écrivent mieux que moi », nous n'aurions jamais eu l'une des sagas les plus lues au monde. La comparaison est une distraction. Elle t'empêche de voir tes bénédictions. Elle te détourne de ta course personnelle. Conclusion, regarde moins ce que les autres font et plus ce que toi tu deviens. La seule comparaison saine, c'est toi aujourd'hui versus toi hier. Il y a deux manières de vivre ta vie. Suivre le rythme et les attentes des autres. Ou définir ton propre rythme, tes propres règles, ton propre niveau d'exigence. La première façon te rend esclave du regard des autres. La deuxième façon te rend libre et puissant. Un standard personnel, c'est le niveau minimum que tu acceptes pour toi-même, même si personne ne regarde. Si ton standard, c'est de te lever à 6 heures, tu le fais même sans alarme. Si ton standard, c'est d'épargner 20% de tes revenus, tu le fais même si personne ne te félicite. Si ton standard, c'est de dire la vérité, tu le fais même si c'est inconfortable. Kobe Bryant, légende du basket,
s'entraînait à 4 heures du matin, pas parce qu'il y avait un match, mais parce que c'était son standard. Fixe-toi des objectifs qui t'obligent à progresser par rapport à toi, pas par rapport aux autres. Hier tu faisais 10 pompes, aujourd'hui fais en 12. Hier tu lisais 5 pages, aujourd'hui lis en 7. Hier tu économisais $100, ce mois-ci économise $120. Sans étape, tes rêves restent flous. Ton standard doit être découpé en objectifs concrets. Court terme, ce que tu dois faire aujourd'hui. Moyen terme, ce que tu dois atteindre dans 3 à 6 mois. Long terme, où tu veux être dans 5 ans. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul ne regardait pas sur les côtés. Il fixait ses yeux sur son but. Les grands ne baissent pas leurs exigences pour s'adapter au confort du moment. Le coureur s'entraîne même s'il pleut. L'entrepreneur travaille même s'il n'a pas de motivation. L'étudiant révise même si tout le monde sort faire la fête. Serena Williams disait que même les jours où elle n'avait pas envie de s'entraîner, elle y allait, car ses standards étaient plus forts que ses émotions. Chaque fois que tu respectes ton niveau d'exigence, célèbre-le. Ça renforce la discipline et l'envie de continuer. Offre-toi un moment de détente. Note ton progrès dans un carnet. Remercie Dieu pour la force d'avoir avancé. Ton standard est ton contrat avec toi-même. Ne laisse pas le monde décider de ce que tu vaux. La vraie fierté, c'est de te savoir fidèle à ta propre barre. Oublie cette idée que tu dois être meilleur que les autres. La vérité, c'est que les autres ne sont pas ton ennemi, ils ne sont même pas sur ta piste. La seule personne que tu dois dépasser, c'est toi-même. Ton plus grand adversaire, c'est ta paresse d'hier. Ton plus grand défi, c'est ta peur d'hier. Ton plus grand rival, c'est ton toi d'hier. Quand tu te compares aux autres, tu ne joues pas dans la même réalité. Tu n'as pas leur passé. Tu n'as pas leurs opportunités. Tu n'as pas leurs épreuves. Mais quand tu te compares à toi-même, le terrain est équitable. Tu sais exactement où tu étais hier, et tu sais si tu as avancé aujourd'hui. Un coureur de marathon ne cherche pas toujours à battre tout le monde. Il veut battre son propre temps. S'il gagne 2 minutes sur son dernier record, il a gagné, même s'il finit centième. Tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Certains réussissent très tôt, d'autres plus tard. Ce n'est pas grave. Nelson Mandela est devenu président à 75 ans. Colonel Sanders, KFC, a lancé son empire après 60 ans. Être en compétition avec toi-même, c'est gagner un petit combat chaque jour. Aujourd'hui, je mange plus sainement qu'hier. Aujourd'hui, je suis plus concentré qu'hier. Aujourd'hui, je parle avec plus de confiance qu'hier. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau, il veut que tu brilles de plus en plus. Quand ta compétition, c'est toi. Tu as moins de stress. Tu es plus heureux de tes progrès. Tu deviens plus discipliné, car tout dépend de toi. Cristiano Ronaldo disait « Je ne veux pas être meilleur que Messi ou que quelqu'un d'autre. Je veux être meilleur que le Cristiano Ronaldo d'hier. » Les autres sont une source d'inspiration, pas une menace. La seule comparaison saine, c'est toi aujourd'hui vers toi hier. Chaque petite victoire contre toi-même est une grande victoire dans ta vie. Garder cette mentalité de compétition avec toi-même, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Le monde autour de toi essaiera toujours de te comparer aux autres, et parfois, ce sera tentant de tomber dans ce piège. Voici comment rester solidement ancré dans ta propre course. Le cerveau oublie vite. Si tu ne gardes pas une trace de tes victoires, tu risques de minimiser tes avancées. Tiens un carnet ou une application où tu notes chaque progrès, même petit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu 15 pages. Aujourd'hui, j'ai fait mon sport même fatigué. Vois ce carnet comme un tableau de score où tu bats la version d'hier, jour après jour. Tes objectifs doivent être difficiles, mais atteignables. S'ils sont irréalistes, tu seras découragé. Objectif de la semaine, améliorer ma concentration de 30 minutes par jour. Objectif du mois, faire 10% de ventes en plus. Objectif de l'année, économiser $5000. Habacuc 2 verset 2, écris la vision et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Un objectif écrit est un objectif vivant. Réduis le temps passé sur les réseaux sociaux si cela te pousse à jalouser. Remplace l'envie par l'inspiration. S'il lui a réussi, je peux aussi progresser. Entoure-toi de personnes qui célèbrent tes progrès, pas seulement tes résultats. Prends un moment chaque semaine pour te poser 3 questions. Est-ce que j'ai progressé par rapport à la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Quelle petite habitude puis-je améliorer?
Les grands sportifs analysent toujours leur performance après chaque match, même s'ils ont gagné. Fais pareil avec ta vie. Restez connecté à Dieu. C'est lui qui donne la force, la sagesse et la constance. Sans cette connexion spirituelle, la discipline peut s'essouffler. Prie chaque matin pour demander force et persévérance. Remercie chaque soir pour les progrès accomplis. Philippiens 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Entretenir cet état d'esprit, c'est un mélange de discipline, d'auto-évaluation et de gratitude. Ce n'est pas une course rapide, c'est un marathon. Et le but n'est pas d'arriver avant les autres, mais d'arriver plus loin que toi-même. Michael Phelps est aujourd'hui considéré comme le plus grand nageur de tous les temps, avec 23 médailles d'or olympiques. Mais ce qui l'a amené à ce sommet n'est pas la volonté de battre les autres. Quand il avait 11 ans, son entraîneur, Bob Bowman, lui a donné un carnet. Dans ce carnet, Phelps devait noter ses propres temps à chaque entraînement. Pas ceux des autres, pas ceux des champions mondiaux. Juste les siens. Chaque jour, il regardait. Hier, j'ai fait 100 mètres en 55 secondes. Aujourd'hui, je dois faire 54,9. Hier, j'ai tenu ma respiration pendant 12 coups de bras. Aujourd'hui, je dois en faire 13. Petit à petit, il ne regardait même plus ses concurrents lors des compétitions. Il savait que la seule personne qu'il devait battre, c'était le Michael Phelps de la veille. Il a amélioré ses performances encore et encore, jusqu'à atteindre un niveau presque inatteignable pour les autres. La force de Phelps venait de sa discipline personnelle. Il avait compris que les autres changent, mais toi, tu peux te mesurer à toi-même tous les jours. Les petites améliorations cumulées créent de grands exploits. Quand tu ignores la compétition externe, tu économises ton énergie pour ta propre progression. Dans 2 Timothée 4 verset 7, Paul déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Paul ne dit pas « J'ai battu tout le monde, mais j'ai fini ma course ». Sa course était personnelle. Note tes propres records, dans n'importe quel domaine. Finance, santé, spiritualité, compétences. Chaque semaine, cherche juste à être un peu meilleur que la semaine dernière. Ne perds pas ton énergie à regarder la vitesse des autres. On nous a conditionnés depuis l'enfance à croire que la vie est une compétition géante, et que pour avancer, il faut que quelqu'un perde. Mais la vérité, c'est que les autres ne sont pas tes ennemis, ils ne sont même pas tes adversaires. La réussite d'un autre n'est pas une menace pour toi. Si ton collègue obtient une promotion, ça ne veut pas dire que ta carrière est finie. Si ton voisin achète une maison, ça ne veut pas dire que tu es condamné à rester locataire. La vie n'est pas un gâteau limité où chaque part enlevée réduit la tienne. Dieu a un gâteau entier pour toi. Jeremy 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan unique pour chacun. Regarde le soleil. Il brille pour tout le monde, sans se dire « Si je chauffe ce pays, je ne pourrai pas chauffer l'autre ». Le succès n'est pas une ressource limitée. Ton moment viendra si tu restes fidèle à ta course. Au lieu de voir la réussite d'autrui comme une compétition, voilà comme une preuve que c'est possible. Si ton ami a perdu 20 kilos, ça prouve que toi aussi, tu peux. Si quelqu'un dans ton entourage a lancé son business, ça prouve que c'est faisable. Imagine que chaque réussite autour de toi est un panneau lumineux qui te dit « Le chemin est ouvert, marche ». La vraie course, ce n'est pas contre ton voisin, ton collègue ou ton ami. C'est contre la version de toi-même qui n'utilise pas ses talents. Chaque jour où tu remets à demain, tu perds du terrain contre ton propre potentiel. Chaque excuse que tu acceptes est une victoire, mais pour ta paresse. Les autres ne sont pas là pour te bloquer, mais pour te rappeler que la réussite existe. Le monde est assez vaste pour que chacun écrive son histoire. Concentre-toi sur ton chemin, et célèbre aussi les victoires des autres. La société nous pousse souvent à croire que nous devons constamment battre les autres pour réussir. On nous compare à l'école, au travail, dans la famille, même sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, on finit par penser que notre bonheur dépend de la défaite de quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que les autres ne sont pas tes rivaux. Ton vrai rival, c'est toi d'hier. La course que tu dois courir, ce n'est pas contre ton collègue, ton voisin ou ton ami, mais contre tes propres limites, tes propres excuses, ta propre paresse, tes propres peurs. 2 coureurs sont sur une piste. L'un regarde toujours sur le côté pour voir où en est l'autre. Résultat, il perd du temps, il ralentit, il se déconcentre. L'autre garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, sur son propre rythme, sur sa propre performance. Résultat, il avance plus vite et franchit la ligne sans se soucier de qui est devant ou derrière. Regarder les autres, c'est perdre du temps et de l'énergie. Te comparer aux autres,
c'est t'emprisonner dans un jeu qui ne t'appartient pas. Te concentrer sur toi, c'est avancer librement vers ta vraie destinée. Les autres peuvent être des sources d'inspiration, pas des menaces. Leur succès ne t'enlève rien. Au contraire, il peut te montrer que c'est possible pour toi aussi. Alors arrête de demander « Où en sont les autres ?» et commence à te demander « Où en suis-je moi ?» et comment puis-je être meilleur que hier. Au final, la seule personne que tu dois battre, c'est celle que tu étais hier. Les autres peuvent t'inspirer, te défier ou même te provoquer, mais ils ne sont pas ta vraie bataille. Ta vraie bataille, c'est contre tes propres limites, contre tes excuses, contre cette petite voix qui veut te faire croire que tu n'es pas capable. Quand tu comprends que ta course est unique, tu arrêtes de perdre du temps à regarder sur la piste des autres. Tu fixes tes yeux sur ta ligne d'arrivée, tu accélères ton pas, et chaque jour, tu avances. Ne cherche pas à être meilleur que ton voisin, cherche à être meilleur que toi-même. Et lorsque tu vivras avec cet état d'esprit, personne ne pourra t'arrêter, parce que tu cours à ta course, à ton rythme, vers ton destin. Ton seul vrai rival, c'est la version de toi qui refuse de grandir. Si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Like, partage. Et commente. N'oublie pas d'abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos.